Gloire à l'Éternel, et il faut qu'il m'aide car le travail n'est pas facile. L'histoire du royaume Congo, ou l'histoire des peuples du Congo, voici la partie 2. L'histoire du royaume Congo, ou encore la plus ancienne civilisation. C'est le titre de cette vidéo, c'est la partie 2. Alors, écoutez ceci. L'histoire du royaume Congo, ou du royaume Kalunga. Les deux signifiant amour en Kikongo. En plus de ça, mes frères et sœurs, sachez une chose. Sachez une chose, c'est que les Bantous, les Congolais existent les premiers sur la terre depuis 23 000 ans avant notre ère. 23 000 ans déjà avant notre ère. Les Bantous étaient là. L'origine et l'évolution de l'alphabet moderne vous le démontrent. Vous le démontrent. Dans la tradition religieuse africaine ancestrale Congo est le nom de Dieu, car lorsque nos ancêtres étaient à la recherche de la terre promise qui était le Mbanza Congo, qui signifie la ville de l'amour, la ville de Dieu, le noyau du royaume Congo terrestre, Mbanza Congo, est le noyau du royaume Congo terrestre, la capitale de l'Afrique, la capitale de l'Afrique. Hein? N'oubliez pas. Alors, le Dieu Tout-Puissant dit à nos ancêtres que c'est par mon amour que j'ai créé l'humanité. À toi, mon peuple bien-aimé qui porte mon nom, c'est-à-dire Congo, la race noire, pour invoquer mon amour, il dit de l'appeler Congo Kalunga, qui signifie l'amour omniprésent. Dieu omniprésent. L'amour, c'est Dieu. Et Congo, c'est l'Afrique. C'est l'homme noir. Ok? Alors, avec l'amour et la sagesse, et avec son intelligence, il créa le monde et toute créature. À nos ancêtres, il leur dit de l'appeler Mbumba wa Mbumba Zulu ye Ntoto. Mbumba wa Mbumba Zulu ye Ntoto. Il leur dit, lui le grand esprit. Et Mbumba wa Mbumba Zulu ye Ntoto signifie Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu omniscient qui connaît tout, qui sait tout et voit tout. Avec son pouvoir, il gouverne le monde. Le gouverneur de l'humanité qui se dit Mpina Nza. Et il dit à nos ancêtres de l'appeler Mpungu Tulendo. Dieu omnipotent, Dieu tout-puissant, pouvoir et sagesse. Donc, le nom Congo, qui signifie amour, est d'origine céleste, tout comme l'amour est un principe céleste et divin, provenant de Dieu lui seul. Et la langue Kikongo, qui signifie l'énergie de l'amour, l'énergie des dieux, est aussi céleste, je vous le répète encore. Alors, je vais aller plus loin. Alors, en l'an 320 de l'ère du poisson, non, avant de commencer d'abord, apôtre signifie porteur de la vérité. Les peuples du Congo sont les porteurs de la vérité. Les enfants de l'Afrique, les enfants du centre du monde, où demeure l'Esprit de Dieu. Le peuple noir est le peuple du Congo. Et le peuple noir est le porteur de la vérité. Il est le seul porteur de la vérité. Congo, c'est l'Afrique. Alors, en l'an 320 de l'ère Poisson, sous la conduite du prophète Nsasunkulu, à Nkanda, gloire à son nom, les Béna-Congo avaient réussi à prendre les terres de Kwanda, Kubangu, Okavambu, Kunene. C'est la terre du Congo d'Ia Mpangala. En l'an 424 de l'ère du Poisson, sous la conduite du prophète Kodi Mpwanga, gloire à son nom, les Congos, c'est-à-dire les Noirs, ont réussi à prendre les terres du Nkwangu, Luangu, Kouilou, Lulua et construire le Congo d'Ia Kouimba. Après le Congo d'Ia Kouimba, les Congos se sont mariés avec les Katangais. De cette union naquirent les tribus des Balunda et tout Congo, du Katanga et de l'Angola. L'Angola qui signifie le fort, le puissant. En l'an 529 de l'ère du Poisson, sous la conduite du prophète Tuti Diatia, signifiant le feu Tia, gloire à son nom, les Congos occupèrent la terre de Nzanza, Vumba, les plateaux de Bateke. Et ils construirent le Congo d'Ia Luangu. En l'an 690 du même ère du Poisson, cette fois-ci sous la conduite du prophète Nimia Lukeni, les Congos occupèrent les terres de Nkwanza et construirent la ville de Mbanza Congo dans le Congo d'Ia
Ntotila. En l'an 691, c'est la fin des travaux de construction de Mbanza Congo. Le roi Moabi Mayadi, Zananga, Moa Ngongo Makasi, Mbala Lukeni Kalunga Mpunu, Nzinga Sengere, Nganga Malunda, Nkoi Malanda, Nkulu Nkiangala, Ngunu Kisama. Ensuite, voilà. Voilà, ce sont les rois qui ont dominé. De l'an 1370 jusqu'en 1481, les rois qui dirigent le royaume Congo sont Nganga Makaba, Nkanga Nimi Nkumvu Mintunu ou encore Nzinga Nkumvu. En l'an 1471, sous le régime de ce dernier roi Nzinga Nkumvu, se leva un autre grand prophète, Bwela Mwanda, gloire à son nom, qui prophétisa l'arrivée des Occidentaux sur la terre Congo et leurs intentions, sur la terre noire, Kama, sur l'Afrique. La suite, vous connaissez. En 1842, le portugais Kao, signifiant Dieu de chaînes, Kao, car nous ayons mis les chaînes, mis en esclavage, est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo, Nzadi, à Mwanza. À la place de Nzadi, Diego Kao prononça le mot Zaïre au lieu de Nzadi, et ce nom était resté. Le 3 mai 1491, le roi Nzinga Kuvu fut converti au christianisme occidental et fut baptisé. Depuis, la malédiction et l'oppression étrangère et blanche. En 1654 se leva un autre phénomène et grand prophète nommé Makoko, gloire à son nom, capable de se transformer en toute chose. Ensuite, de 1702 jusqu'en 1706, consécration de la prophétesse Mama Vita Kimpa, gloire à son nom, qu'elle soit bénie. Celle qui avait réussi, écoutez bien ce qu'elle a accompli, qu'elle avait réussi à réveiller tous les peuples du Congo, le peuple noir, et à reconstruire la ville de Mbanza Congo, en commençant à combattre la religion occidentale sur le territoire Congo, au centre. Comme vous le savez, elle fut brûlée vivante le 2 juillet 1706. En 1758, beaucoup des Congos, des Bénin-Congo en Haïti, parce que là-bas c'est pareil, commencèrent la guerre pour l'indépendance sous la conduite de Makandala, gloire à son nom transformé par les Blancs par Makendal. Ensuite, en 1887 jusqu'en 1954, le grand et célèbre prophète Simon Kimbangu. C'est exactement en 1921 que le grand archange Congo, le grand esprit, Dieu, consacra le prophète Kimbangu pour devenir dirigeant et réveiller tous les Congos au centre du Congo, les Noirs qui étaient au centre du Congo, parce qu'on était éparpillés. Mais là, il parlait à ceux qui étaient au centre, car il était venu au centre. Parce que les Congolais, les Noirs étaient partis du centre. Égypte, Éthiopie, ainsi de suite, pour revenir au centre. De 1926 jusqu'en 1942 se leva au Congo Diamfoua. Congo Diamfoua, se leva au Congo Diamfoua, qui est Congo-Brazza, se leva le prophète André Matsoua, gloire à son nom, qui lutta contre la religion des Blancs et occidentale. En 1933, consécration du prophète Matai Mwanda, gloire à ton nom, pour diriger les Ngunza, c'est-à-dire les Maccabées. Et les Maccabées, c'est qui? Ce sont les prêtres Congo. Et pour lutter contre la religion occidentale et le Jésus blanc. En 1939, le prophète Simon Mpadi se leva et forma l'église des Noirs en Afrique. Gloire à son nom. Cette histoire n'est pas finie, car d'autres sont là actuellement parmi vous. Nous les Noirs, nous sommes tous des Congos, du grand royaume Congo, qui est l'Afrique, le royaume de Dieu, ce royaume d'amour. C'est la conférence de Berlin, excusez-moi l'émotion, c'est la conférence de Berlin, Berlin, l'émotion. C'est la conférence de Berlin satanique, qui a divisé les peuples du Congo, qui a divisé la race noire, qui sont, j'ai bien dit, la race noire en général, qui est le peuple élu de Dieu. Ils nous ont divisés pour mieux régner, pour mieux nous posséder. Aujourd'hui, quand un noir entend son frère dire « Congo, Congo », il est jaloux alors qu'il ne sait pas que lui-même aussi est un Congolais. Nous sommes tous des Congos. Le terme Congo appartient à l'homme noir. Ça, c'est l'éveil.
Ça, c'est la maturité spirituelle. En comprenant cela, on va s'unir. Nous comprenons que nous sommes ce même peuple qui a été dispersé. Et une fois que nous sommes unis, nous sommes capables de grandes choses, de grandes civilisations. À très bientôt, chercheurs de vérité.